Bonjour mesdames et messieurs, Nancy Doyon encore, coach familial, toujours dans la série de vidéos sur la formation en coaching familial. Je vous propose dans cette vidéo-ci, comme thème, pourquoi le coaching familial? Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi de monter la formation en coaching familial? Et aussi, pourquoi est-ce que je pense sincèrement que tous les intervenants qui travaillent auprès des enfants et des familles devraient suivre cette formation-là. Premièrement, pourquoi la formation en coaching familial? C'est que le terme de coach familial, c'est pas réglementé. Donc, n'importe qui peut se lever demain matin. Ginette, qui était femme de ménage, peut se lever demain matin et décider, ou Gino, le pompiste, peuvent décider que finalement, demain, ils sont coach familial et qu'ils s'en vont dans les maisons dire aux gens comment éduquer leurs enfants. Sous quelle légitimité? Certaines personnes se disent que, moi, j'ai eu 3-4 enfants, je dois savoir comment ça marche. Il y en a qui ont suivi une petite formation, admettons, là, en parentalité positive ou, en parentalité tout court, et se disent, moi, j'ai ce qu'il faut pour aller aider les familles. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui sont super bons, remarquez. Mais, je trouvais ça un peu fatigant de savoir que, n'importe qui peut s'autoproclamer coach. Et le mot coach n'est pas et ne sera jamais réglementé. Parce que il y a des coachs de coiffure, il y a des coachs de maquillage, et nous, on est coach familial. Donc, moi, je voulais développer une certification en coaching familial. Donc, que les gens puissent dire, moi, je suis certifié par l'école de coaching familial Nancy Doyon, par l'Institut de coaching familial. Donc, il y a une certification qui atteste un petit peu des bases solides. Comme vous le savez peut-être, il y a aussi des critères d'admission pour pouvoir suivre la formation. Et ça, c'est important pour moi. Parce que je pense qu'on ne devient pas intervenant du jour au lendemain. Il suffit pas, la formation en tout et partout, si vous suivez les 3 niveaux, ça représente à peu près, pas tout à fait 300 heures, plus la mise en pratique, là, mais je pense pas qu'on devient coach familial avec l'équivalent de 250-300 heures de formation. Donc, je trouvais ça important que on ait une espèce de filtre qui dise, les gens qui sont certifiés de l'école de coaching familial, il y avait déjà un bon bagage et on leur a donné de la formation supplémentaire. Donc, ça, pour moi, c'était important. Donc, et même, chez les intervenants, je vois beaucoup d'intervenants, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, psychologues, qui disent faire du coaching, mais qui n'ont aucune formation en coaching. Or, le coaching, c'est une approche. C'est comme, si je disais que j'applique l'approche orientée vers les solutions alors que j'ai aucune formation là-dedans. Donc, le coaching, c'est une approche. Il y a une philosophie derrière le coaching, puis il y a des outils propres au coaching. C'est une façon de travailler. Donc, moi, je suis éducatrice spécialisée et j'offre du coaching familial. Donc, j'allie ma formation de base en éducation spécialisée et l'approche du coaching. Donc, et je fais du coaching familial. Donc, je suis éducatrice spécialisée. Je pourrais travailler dans un centre pour personnes âgées, là. Je pourrais travailler en santé mentale adulte. J'ai travaillé comme TES scolaire pendant plusieurs années. Mais ce que je fais maintenant, c'est du coaching familial. Je fais pas juste de l'intervention familiale. Et vous allez voir, dans une autre vidéo, là, on va se parler de la différence entre l'intervention psychosociale conventionnelle et le coaching. Je vais aller plus loin, là, mais je voulais offrir via l'école la possibilité à des intervenants qui ont déjà un bagage, qui ont déjà une expérience, une belle formation complémentaire pour leur permettre d'être encore plus efficaces et d'appliquer dans leur travail auprès des familles l'approche du coaching. Pour vous, en quoi est-ce que ça peut être intéressant, voire important, / essentiel de suivre cette formation-là si vous travaillez auprès des enfants et des familles? Tu sais,
Là, présentement, là, on est dans un contexte post-pandémie. Je sais pas si vous voyez, comme moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, ce que je vois dans la vie en général. Il y a comme une augmentation présentement. J'ai l'impression qu'on est un peu en choc post-traumatique. Il y a une grosse augmentation de l'agressivité, de l'irritabilité, de la détresse psychologique. Chez nous, chez SOS Nancy, les demandes en coaching familial ont explosé. Il y a un bout où les filles où les filles de mon équipe avaient plus de 6 mois d'attente. On est obligé de fermer les listes d'attente. Donc, la demande, elle est là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles dont les parents vivent des difficultés importantes chez eux-mêmes, de l'épuisement parental. Beaucoup sont désorientés aussi, tu sais, ils savent plus trop où donner de la tête, tu sais, ils regardent les approches de parentalité positive et bienveillante, ils essaient de les appliquer avec leur enfant, ça marche pas, ils se sentent incompétents, ils sont obligés de composer avec beaucoup de pression au travail, beaucoup de pression financière, mais aussi, tu sais, ils essaient d'être les meilleurs parents du monde puis ils n'y arrivent pas. Il y a une augmentation aussi fulgurante partout des enfants avec des troubles importants de comportement dans les écoles, on le voit, et ben, je trouve que les intervenants sont pas toujours bien équipés pour répondre à tout ça. Donc, le coaching familial vient pallier un petit peu à ça, tu sais, puis, ben, tu sais, si j'ai un enfant qui est en trouble de comportement, ou si moi, comme adulte, j'arrive pas à gérer la maisonnée de façon efficace, ben, tu sais, ça se peut que j'envoie mon enfant chez le psychologue ou chez la travailleuse sociale dans son bureau, dans sa clinique, et elle va pouvoir faire un super bon bout. Tu sais, si mon enfant a des enjeux au niveau de l'attachement, il y a des choses qui peuvent être travaillées sur la trame de fond, mais chez moi, dans le quotidien, au jour le jour, quand mon enfant anxieux le matin fait une crise et qu'il veut pas s'habiller puis il veut pas aller à l'école, je fais quoi? J'interviens comment? Quand mon enfant que je fais voir par le psychologue chez moi m'insulte, me frappe, fait des trous dans les murs, je fais quoi? Et c'est là où les coachs familiaux viennent aider les familles. Donc, vous aurez compris que les coachs familiaux, généralement, interviennent dans le milieu de l'enfant. Et la job, c'est de soutenir les parents dans l'éducation des enfants à besoins particuliers. La formation peut aussi être fort intéressante pour les intervenants qui n'ont pas l'intention de partir leur pratique privée en coaching familial, mais qui travaillent déjà auprès des enfants et des familles et qui se retrouvent un petit peu en manque de moyens, en manque de stratégie d'intervention. Tu sais, souvent, les gens qui suivent la formation me disent « OK, enfin Nancy, je sais comment appliquer toute la belle théorie que j'ai appris au cégep et à l'université. » Donc, tu sais, plusieurs m'ont dit, écoute, tu sais, moi, quand je suis sortie de l'université, j'avais comme l'impression que j'avais plein de bagages. Écoute, il y en a plusieurs qui ont une maîtrise, puis tout ça. Puis là, j'avais l'impression d'avoir plein de bagages. Puis là, j'arrive dans les familles ou avec l'enfant, je fais, ouais, mais là, je fais quoi? Et certains, des fois, se disaient, ben là, je me sentais un peu nono. Ben, c'est ma spécialité, ça. C'est ma spécialité, moi, de partir des études, des approches, des philosophies d'intervention, des trucs qui sont scientifiques pour dire, OK, pratico-pratique, concrètement, on fait quoi? J'ai travaillé donc plusieurs années aussi donc en CLSC, à aller dans les familles, et je réalisais que dans beaucoup de milieux, tant au milieu scolaire, en CLSC, mais un peu partout, je trouve que, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais je trouve que les intervenants sont un peu garrochés. Garrochés, c'est très québécois, là, mais c'est très... On te donne une pile de dossiers, puis aide-les. On t'envoie dans une école, il y a des enfants en trouble de comportement, ben fais de ton mieux. Tu sais, je trouve que beaucoup d'intervenants, beaucoup de milieux aussi manquent de structure, d'organisation, d'outils pour que les intervenants soient efficaces. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment est née la formation. Puis bon, ben, tu sais, le coaching familial, mais tu sais, l'objectif, le contexte, la raison d'être du coaching familial, de la formation en coaching familial, c'est de donner des outils
aux intervenants pour savoir quoi faire quand je vais dans la famille. Parce que ce qui est important pour vous de savoir, c'est que, tu sais, moi, je trouvais que ce qu'on me demandait comme éducatrice spécialisée, c'était souvent de donner des trucs. Or, ben, c'est pas si simple que ça. Le truc qui marche avec Marc-Antoine, 2 ans, il marche peut-être pas avec Charlotte, 8 ans. Ben, le truc qui marche avec Charlotte, 8 ans, ben, ça se peut que ça marche pas avec son frère qui en a 7. Puis, Charles-Antoine, qui a un trouble de l'opposition, ben, ce qui fonctionne avec lui, c'est peut-être pas nécessairement ce qui va marcher avec Joséphine, qui elle aussi a un trouble de l'opposition, parce que les raisons qu'il y a derrière, les causes des troubles d'opposition sont peut-être pas les mêmes. Et le contexte familial est différent. Donc, je trouve que les intervenants ont besoin d'outils pour aller plus loin que de donner des trucs. Et je vous dirais aussi, tu sais, que une des choses qui m'a amené aussi à développer la formation, c'est ce que j'appelle le syndrome de la porte tournante. Quand je travaillais en CLSC, moi, ce qu'on me demandait de faire, c'était, en CLSC, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, là, c'était un centre de services sociaux. Ce qu'on me demandait, c'était d'aller chez les gens, chez les parents, et de leur donner des trucs d'intervention. Alors, j'allais chez Julie, qui me disait, « Hey, écoute, là, Christopher me manque régulièrement de respect. » Et là, ben, je travaillais avec Christopher et avec sa maman sur le respect. Et bien là, ça fonctionnait. Je lui donnais des trucs, je lui donnais des outils. Et là, je disais, bien, vous pouvez faire ça, faire ça, faire ça. Puis elle me disait, oui, mais il y a aussi Christelle, qui a 3 ans, qui n'est pas couchable le soir. Donc, je lui donnais des stratégies pour gérer les dodos. Et là, ben, ça marchait. Et là, ben, on fermait le dossier parce qu'en CLSC, l'ensemble de services sociaux, c'est qu'il faut que tu fasses un nombre X de rencontres. Il faut que tu fermes le dossier au plus vite. Et 6 mois plus tard, ben, Julie, elle revenait. Et là, ben, les problèmes étaient revenus. Et quand je lui disais, mais c'était quoi déjà je vous avais donné comme truc? Elle s'en rappelait plus. Ou encore, il y avait un nouveau problème. Et là, ben, plus ça allait, plus il se développait une espèce de dépendance où chaque fois qu'elle avait un problème avec ses enfants, ben, elle se disait, ben, je vais retourner au CLSC, je vais aller voir mon éducatrice, elle va me dire quoi faire. Mais plus je lui donnais des trucs, plus elle se sentait incompétente. Plus elle se disait, ah ben oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé toute seule, et plus elle devenait dépendante de moi. Le coaching familial, j'ai voulu développer une approche qui va aider les parents à se brancher sur leurs compétences, leurs forces. Et je leur donne des outils, les outils que moi j'utilise, je leur donne, de telle sorte qu'ils deviennent de plus en plus habiles à s'autogérer et à trouver des solutions à leurs propres problèmes. Dans une prochaine vidéo, on va se parler justement de c'est quoi le coaching familial et en quoi est-ce que c'est différent de l'intervention psychosociale conventionnelle puis de ce que je faisais comme éducatrice spécialisée avant de développer mon approche. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une petite histoire qui s'appelle l'histoire de la petite crème marocaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut!